Ça pourrait être une forme d'état sentimental, une maladie, un légume, une expression poétique. Enfin, je trouve que ça pourrait marcher à peu près avec tout. Pareidolie. J'ai appris ce mot la semaine dernière et je le trouve très joli. Pareidolie. Et puis quand on l'entend, on ne sait vraiment pas du tout ce que ça veut dire. Ça pourrait être une forme d'état sentimental, une maladie, un légume, une expression poétique. Enfin, je trouve que ça pourrait marcher à peu près avec tout. Pareidolie, qui es-tu? Youpi, dis-nous, duchesse. Alors, pareidolie vient du grec para, qui veut dire à côté, parapharmacie, n'est-ce pas? Et eidolie, qui est une image, une forme ou une apparence. Vous l'avez trouvé? La pareidolie est donc le mot scientifique pour le bonheur de trouver des dragons dans les nuages. Pour appréhender le mécanisme de la pareidolie, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau a une tendance naturelle à toujours analyser son environnement et le passer au scan des choses connues. Pourquoi? Pour être sûr de réagir de la bonne façon en fonction de ce qu'il a déjà fait ou pas, de ce qui a réussi ou pas. Ainsi, ce qu'on voit ou regarde est comparé à ce qu'on a déjà vu, ce qui permet de valider un modèle de réalité déjà rencontré. C'est clair? Pas sûr. Moi aussi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. En gros, on la refait. On regarde quelque chose et le cerveau, pour être sûr que c'est réel, le compare à sa base de données. Si c'est déjà vu, alors c'est réel et les stimuli qui s'ensuivent s'enclenchent de façon cohérente. Mieux? Espérons, parce que c'est comme ça que fonctionne la pareidolie, salade de fruits, jolie. On regarde les nuages et on y trouve 1000 choses. Des chiens, souvent des chiens d'ailleurs, non? Des dragons ou des avions. On regarde les rochers pour y trouver des visages. On entend le vent qui souffle pour reconnaître des voix hurlées, ou on fixe les troncs d'arbres pour y découvrir des bouches ouvertes et des yeux menaçants. La pareidolie est ainsi, elle fait de nous des Paul Éluard du ciel, des Charles Baudelaire de la forêt ou des Arthur Rimbaud minéraux. Alors parce que notre cerveau rattache ces formes aléatoires que nous offre la nature à des formes référencées de notre bibliothèque de vie, oubliez toutes ces explications scientifiques pour courir vous allonger dans l'herbe et regarder la prochaine fois que vous le pourrez les nuages défiler pour y découvrir un monde d'images faites de blanches barbes à papa. Profitez ainsi, braves gens, du bonheur fugace et poétique que nous offre la nature, celui de la rêver sous une toute autre tournure.